Bonjour. Cette semaine, à Justice pour tous, de jeunes étudiants tenteront de faire résilier un bail. Deux jeunes étudiants louent un appartement. Mais voilà que, quelque temps après la prise de possession du logement, ils s'aperçoivent qu'il y a des rongeurs qui cohabitent avec eux. Ils ont donc demandé à la Régie du logement la résiliation de leur bail. La Régie ayant accédé à leur demande, voilà que le propriétaire en appelle aujourd'hui de cette décision auprès de la Cour du Québec. Maître Ghislain Laroche représente M. Florent Bilodeau. Maître Francine Léger, elle, représente Mlle Julie Ross. Le procès débutera après cette pause publicitaire. Silence, tout le monde debout. La Cour du Québec, Chambre civile, présidée par l'honorable juge Simon Brassard, est présentement ouverte. Veuillez vous asseoir. C'est bien. Alors, allez-y, Madame le greffier. Bonjour, nous sommes prêts à débuter. Merci. Dans la cause de Florent Bilodeau, locataire appelant, contre Benoît Huneau et Julie Ross, locataire intimé. Les parties sont priées de s'identifier, s'il vous plaît. Alors, pour les locataires, Monsieur le juge Ghislain Laroche, 4255 rue Wellington, le bureau 101 à Verdun. Pour le locataire Francine Léger, 6850 Sherbrooke-Est, suite 350 à Montréal. C'est bien. Alors, vous pouvez y aller. Alors, je voudrais faire entendre d'abord Madame Ross, s'il vous plaît. Je vais vous assermenter. Levez la main droite. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom, Julie Ross, votre adresse, 3137 Leclerc, votre âge, 22 ans. votre témoin, maître. Alors, Madame Ross, vous demandez aujourd'hui au tribunal la résiliation de votre bail. C'est exact, Monsieur le juge. Alors, je comprends que vous habitiez avec votre ami, Monsieur Huneau, c'est bien exact? C'est exact. Alors, voulez-vous dire au tribunal pour quel motif vous demandez la résiliation de votre bail? Vers le mois de mars 94, Monsieur le juge, nous avons constaté la présence de vermine, des rongeurs. Des rongeurs? Quelle sorte de rongeurs? Des rats, Monsieur le juge. Mais est-ce que vous en avez immédiatement averti le propriétaire? Je comprends donc. Et quelle a été sa réaction? Vous le croirez peut-être pas, Monsieur le juge, mais Monsieur le propriétaire nous a simplement suggéré de boucher les trous par lesquels pénétraient les rongeurs avec de la laine minérale. Mais est-ce que vous l'avez fait? Ben, voyons donc, on a trouvé la solution ridicule. Donc, Madame Ross, résumons-nous, nous sommes au mois de mars 1994 et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vers la mi-avril, ça sentait très mauvais dans l'appartement. On a alors eu une discussion avec le propriétaire qui s'est enfin décidé à faire quelque chose. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait, votre propriétaire? Il a fait venir un exterminateur qui a fait la découverte de 2 rongeurs morts. Et puis cet exterminateur, comme vous dites, est-ce qu'il a pu procéder à l'extermination totale de la vermine? Ils nous ont dit qu'il fallait procéder à la fumigation complète du logement pour régler définitivement le problème. Et puis votre propriétaire, lui, est-ce qu'il a accepté cette solution-là? Non, parce qu'il trouvait que ça coûtait trop cher, selon lui. Les spécialistes demandaient 500 $. Nous l'avons alors fait nous-mêmes à nos frais. Et là, nous sommes à la fin d'avril, n'est-ce pas, à ce Oui. moment-là? Bon. Et pendant tout ce temps, est-ce que vous avez pu demeurer dans votre appartement? Les odeurs étaient tellement insupportables qu'on a dû passer plusieurs jours à l'hôtel. Bon, après ces journées à l'hôtel, est-ce que vous avez tenté un retour à l'appartement? Oui, mais l'odeur était tellement insoutenable qu'on a décidé de quitter définitivement l'appartement. De plus, on a vu un autre rat. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de quitter définitivement et d'en aviser le fils de Madame la locatrice quelques jours plus tard. Je vois. Une dernière question, Madame Ross. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Monsieur le juge, je suis étudiante à l'université comme mon ami. Et au moment de cette histoire, nous étions en pleine période d'examen. De plus, je fais de l'asthme. Alors, Monsieur le juge, je rappelle que le rapport médical a été déposé légalement au dossier
indiquant le problème d'asthme et d'allergie que ma C'est bien. cliente vient de mentionner. Alors, si vous voulez bien répondre aux questions de Maître Léger. Alors, votre témoin, Maître Léger. Alors, Madame Ross, vous venez de témoigner à l'effet que d'un commun accord avec mon client, un exterminateur s'est rendu sur les lieux, s'est rendu dans votre logement, c'est exact? C'est bien cela. Il est même venu à 2 reprises. N'est-il pas exact, Madame, qu'une fois cette extermination effectuée, tout est rentré dans l'ordre dans votre logement? Pas vraiment. N'est-il pas exact, Madame, que le procédé de fumigation que vous avez fait faire, en fait, c'était juste un prétexte pour demander une résiliation de votre bail? Pas du tout. C'est l'exterminateur lui-même qui l'a suggéré. Et les 5 nuits d'hôtel que vous réclamez, pourriez-vous nous rappeler sur la base de quoi? vous réclamez? L'odeur. L'odeur, monsieur le juge, c'était insupportable. Est-ce que c'est l'odeur de la fumigation ou l'odeur des lieux en général? Les deux, monsieur le juge. Madame Ross, vous rappelez-vous avoir rencontré l'épouse de mon client à quelques reprises après la fumigation? Oui, effectivement, elle est venue une fois. N'est-il pas exact, Madame, que lorsqu'elle vous a rencontré, il a été question que l'odeur, tout était rentré dans l'ordre? Oui, elle en a parlé, mais c'était pas la réalité. Alors, vous trouviez que l'odeur est encore insupportable. Oui, exactement. Et vous avez produit là, les 5 nuits d'hôtel. Et après la visite de l'épouse de mon client, est-il exact qu'après le 24 heures là, du procédé de fumigation, là, tout était rentré dans l'ordre concernant l'odeur? Pas vraiment, non. C'est-à-dire, êtes-vous retourné au logement? Oui, je suis retournée 2 jours plus tard, mais comme je fais de l'asthme, on a décidé de quitter définitivement l'appartement en avisant le fils. de Donc, monsieur. donc dois-je comprendre là, qu'après le 3 mai, vous ne restiez plus dans ce logement-là? C'est exact. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions. Vous pouvez vous asseoir, madame. Merci, Mme Ross. Est-ce qu'il y a d'autres témoins pour la demande? Alors, Monsieur le juge, il a été convenu entre les parties, Maître Léger et moi, nous avons convenu que si l'ami, colocataire de ma cliente, M. Huneau, Oui. était entendu, il confirmerait essentiellement ce que vient de dire dans son témoignage Mme Ross. C'est bien ça, exact. Maître Léger? C'est exact. C'est bien. Alors, c'est la preuve C'est pour la la demande? preuve en demande, monsieur. C'est bien. Demeurez avec nous pour la version du propriétaire après ce qui suit. Nous voici de retour à Justice pour tous, et voilà le propriétaire du logement infesté de rongeurs. Monsieur Bilodeau, d'abord, pourriez-vous dire à Monsieur le juge si effectivement, après avoir entendu le témoignage de Mme Ross, si effectivement il y a eu un problème de vermine dans le logement de Mme Ross et de M. Huneau? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un problème de vermine, mais c'est un problème tout à fait nouveau, monsieur le juge. On n'avait jamais eu ce problème-là avant. Et dites-moi, Monsieur Bilodeau, est-ce que vous avez fait exterminer? Oui, certainement, ça m'a coûté 150 $. Le reçu est déjà produit au dossier de la Cour, Monsieur. C'est bien. Votre locataire, M. Bilodeau, est venu dire à la Cour qu'elle a, à ses frais, fait fumiger le logement. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette démarche-là? Oui, elle a dit ça, là, mais c'était pas nécessaire. Et Madame nous dit également qu'elle a dû passer 5 nuits à l'hôtel suite à l'odeur de fumigation. Est-ce que vous en avez eu connaissance Ça n'a également? aucun sens. Ma femme est allée, elle, puis elle a constaté Un qu'il n'y avait instant, aucun monsieur, problème à un instant. demeurer. Attendez, là. M. Bilodeau. Je Faites fais une à objection quoi? au oui-dire, Monsieur le juge. Le témoin ne peut pas rapporter ce que d'autres ont constaté. Je ferai remarquer au tribunal, monsieur n'a encore rien rapporté. Il a simplement dit « ma femme est allée, Maître Laroche ». Alors, il ne nous a pas dit qu'est-ce que sa femme avait constaté. Mais c'était sûrement une objection qui était préventive. Alors, vous ne pouvez pas rapporter les paroles de votre époux, vous pouvez rapporter les faits que vous avez vus. C'est bien. Et vous-même, Monsieur Bilodeau, est-ce que vous vous êtes rendu dans le logement après que le procédé de fumigation ait été entamé? Non, Vous n'êtes pas allé vous-même? non. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez, Monsieur Bilodeau, des locataires? Les 5 mois de loyer où le logement n'a pas été reloué. Parce que je dois comprendre qu'ils ont déguerpi avant la fin de leur bail. Avant la fin du bail. D'accord? Les frais d'électricité, je devais chauffer l'appartement et les frais d'annonce publicitaire pour un total de Je vous montre ici. 2490 $. D'accord. Ça aussi, ça a déjà été produit, monsieur je l'ai le vu au juge, dossier, au dossier c'est de la bien. Cour. Dites-moi, dans un dernier temps, est-ce que vous avez été avisé par la locataire ou par son ami de son intention de quitter les lieux? Moi, personnellement, non. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions. C'est votre témoin, Maître Laroche. Monsieur Bilodeau, vous venez de dire en réponse aux questions de votre procureur que la fumigation ou l'extermination n'était pas nécessaire. C'est vrai. Et Monsieur Bilodeau, avez-vous
personnellement visité les lieux loués par mes clients? Non, mais comme je l'ai déjà mentionné, ma femme, elle, était là, puis elle a constaté qu'il n'y avait aucun problème à demeurer là. Excusez-moi. Bon, alors, que votre épouse ait été sur les lieux, ça va, mais ne rapportez pas ses paroles. C'est la même objection que tantôt. Monsieur Bilodeau, n'est-il pas vrai que vos deux locataires, mes clients, vous ont avisé du problème avant de partir du logement? Si je me souviens bien, monsieur le juge, c'est pas moi qui ai reçu l'avis, mais mon fils. Merci, j'ai pas d'autres questions. C'est bien. Est-ce que c'est la défense? C'est la défense. C'est bien. Si vous êtes Est-ce que vous êtes prêt pour l'argumentation immédiatement? Oui, monsieur le juge. C'est bien, allez-y, Maître Laroche. Alors, ce sera simple et bref, monsieur le juge. Ce qui est devant vous, c'est une affaire de résiliation de bail. Mes clients ont fait la preuve. C'est-à-dire, quand je dis mes clients, monsieur, s'il avait été entendu, aurait confirmé. C'est ce qui a été convenu. Donc, ça fait partie de la preuve. Vous avez devant vous deux témoignages. Essentiellement non contredit à l'effet qu'il y avait de la vermine. C'est même admis par la partie adverse. Alors donc, logement insalubre, tentative de la part du propriétaire de faire une extermination, tentative absolument ridicule compte tenu de la preuve. Et mes deux jeunes clients ont dû se réfugier à l'hôtel à cause des odeurs insupportables dans l'appartement. Alors, monsieur le juge, quand des rongeurs, des rats, pour être plus précis, se trouvent dans un appartement, je pense qu'on n'a pas à faire une longue preuve pour démontrer au tribunal qu'il s'agit d'un manquement grave aux obligations du propriétaire qui entraîne, si preuve en est faite, la résiliation du bail. Alors, monsieur le juge, la loi, le nouveau Code civil, le dit en toutes lettres aux articles 1913 et suivants. Évidemment, je ne vous ferai pas la lecture de ces articles, monsieur le juge. Je sais fort bien que vous les connaissez très bien. Alors, ce que dit la loi, c'est que si un logement est impropre à l'habitation et si preuve en est faite, les locataires peuvent déguerpir en avisant le propriétaire. La preuve est à l'effet, même si monsieur dit c'est mon fils, la preuve est à l'effet que mes clients, les locataires, ont avisé le propriétaire de la situation, d'abord qu'il y avait de la vermine, et ça c'est admis en plus, la vermine. Et en plus de ça, mes clients ont avisé le propriétaire avant de déguerpir définitivement. Alors, monsieur le juge, pour toutes ces raisons, nous demandons que le tribunal prononce la résiliation du bail. Un mot sur la réclamation en dommages-intérêts de la partie adverse. Elle ne peut pas être reçue. Elle est absolument irrecevable parce que la loi dit en toutes lettres que si les locataires font la preuve de l'insalubrité et de l'avis à la partie adverse du déguerpissement, aucun recours en dommages-intérêts n'est recevable. Alors, pour toutes ces raisons, nous demandons que le bail soit résilié et que l'action en dommages-intérêts, la réclamation en dommages-intérêts de la partie adverse soit rejetée. Merci. C'est bien. À vous, Maître Léger. Bien, Votre Seigneurie, c'est exact ce que mon confrère vous dit. La preuve qu'il y avait de la vermine dans le logement, ça a été non contredit. Cependant, le tribunal doit prendre en considération que mon client a pris toutes les dispositions nécessaires. Il a fait exterminer la vermine. Il a assumé lui-même les frais. Il a déboursé 150 $ et tout est rentré dans l'ordre, partiellement, mais tout est rentré dans l'ordre pour un moment. Et le tribunal doit prendre en considération, mon confrère vous demande de prendre en considération l'avis que ses clients ont donné avant de quitter. Est-ce qu'un avis à un fils de 12 ans, c'est 12 ans, un avis à un fils de 12 ans, est-ce que c'est suffisant? Mon client n'a jamais été avisé que les locataires avaient l'intention de quitter les lieux. Alors, cet avis qu'ils ont donné ne devrait pas être pris en considération. Dans un dernier temps, Monsieur le juge, j'ajouterais que mon client, après la preuve que vous avez entendue, est bien fondé de demander, lui, la résiliation du bail et de réclamer des dommages-intérêts pour les 5 mois où le local n'a pas été occupé et pour les frais d'électricité qu'il a dû encourir et les frais des annonces dans les journaux. Alors, mon client a fait la preuve. Les documents ont été produits au dossier de la Cour. Il a des dommages-intérêts pour 2 490 $. Je soumettrai au tribunal que l'appel devrait être accueilli. Demeurez avec nous pour connaître la suite de ce procès.
L'honorable juge Simon Brossard de la Cour du Québec tire maintenant sa conclusion. Les faits de ce litige ne sont ni complexes, ni vraiment contradictoires, de sorte que le tribunal ne voit pas l'utilité de les résumer. Vous les avez entendus aussi bien que moi. Quant au droit, les locataires Huneau et Ross demandent la résiliation de leur bail en vertu des articles 1913 et 1915 du Code civil du Québec, alors que le locataire, lui, réclame les loyers impayés après l'abandon du logement pour une période de 5 mois et les dommages d'intérêt. Alors, je crois qu'il est utile de rappeler les termes du Code civil du Québec à ces articles, où l'on écrit que est impropre à l'habitation le logement dont l'État constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public. Et à l'article 1915, on constate que le locataire peut abandonner son logement s'il devient impropre à l'habitation. Il est alors tenu d'aviser le locataire de l'état du logement avant l'abandon ou dans les 10 jours qui suivent. Dans le présent dossier, la présence de vermine, de rats, a été prouvée à de nombreuses reprises. Ils existaient dans un premier temps, ils ont été fumigés par une fumigation partielle qui a coûté 150 $ au locataire, et on a pu retrouver ainsi 2 rats morts. Par la suite, des rats vivants sont revenus sur les lieux loués, et une deuxième fumigation qui a coûté 500 $ au locataire a dû être effectuée. Et même cette fumigation-là, qui semble avoir été forte dans un sens, puisque l'odeur persistait plusieurs jours après qu'elle ait été exécutée, n'a pas réussi à régler le problème de la vermine, puisque lors de la dernière journée d'habitation des locataires, ils ont encore vu un rat vivant. Le tribunal peut comprendre que dans toutes les grandes villes, toutes les métropoles, même les plus propres, il y a nécessairement des rats dans les égouts, mais encore faut-il que le locataire garde les rats dans les égouts et assure que les lieux soient habitables par les locataires. Je n'ai aucune misère à comprendre que la présence de rats vivants dans un local d'habitation rend ce dernier impropre à l'habitation. La jurisprudence a reconnu, et je vais vous citer une cause où les faits sont identiques. Il s'agissait d'une affaire de résiliation de bail demandée également par le locataire à cause de la présence de rats dans le logement. Alors, le locataire, lui aussi, par demande conventionnelle, comme dans la cause aujourd'hui, réclamait le loyer qui n'avait pas été payé. Et on peut lire sous la plume du juge Lachapelle dans la cause Belfer contre Hunter qu'il n'est plus requis que les lieux soient inhabitables ou inutilisables et qu'il existe un état d'urgence pour justifier le preneur, dans ce cas-ci les 2 locataires, de quitter le logement. Il suffit que le locataire ne remplisse pas substantiellement ses obligations. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi les rats sont revenus, ni pourquoi, la première semble être une fumigation partielle, mais on ne sait toujours pas pourquoi, après 2 fumigations, les rats étaient toujours présents. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y avait encore un rat qui a été aperçu par Mme Ross lors de sa dernière journée d'habitation. C'est une situation qui est inacceptable. Et en vertu du Code civil, pour qu'un locataire puisse abandonner son logement sans encourir de dommages et intérêts, il doit répondre à 2 conditions. Premièrement, il doit faire la démonstration que le locataire n'a pas substantiellement rempli ses obligations et, par ailleurs, il doit l'avoir avisé de cette situation. Dans le présent dossier, le tribunal conclut, de la preuve entendue, qu'il y avait des rats morts et vivants, même après les fumigations, et ceci ne fait pas de doute. Il conclut en conséquence que le logement était impropre à l'habitation, et surtout, ce qui est plus important pour déterminer cette cause-ci particulière, c'est que le locataire n'a pas pris suffisamment de précautions pour remédier à ce problème, et qu'en conséquence, il n'a pas rempli ses obligations de façon substantielle, comme le requiert la jurisprudence qui interprète les articles 1913 et 1915 du Code civil. Quant à l'avis qui a été donné au locataire, il y en a eu en fait 2. Le locataire a été avisé lors de la découverte, une première fois lors de la découverte des rats, et une deuxième fois lors de l'abandon des locaux loués par les locataires lorsqu'ils ont constaté
qu'il y avait encore un rat après la deuxième fumigation. Bon, alors, en conséquence, le tribunal conclut que les deux conditions exigées par le Code civil du Québec sont remplies et que et le tribunal fait droit à la demande de résiliation de bail, et ce, à compter du déguerpissement, soit le 1er mars 1994, parce que le logement était impropre à l'habitation. Et le tribunal, pour les mêmes motifs, rejette la réclamation du locataire pour le loyer impayé, puisque c'est à bon droit que les locataires ont abandonné leur local conformément aux dispositions des articles 1913 et 1915 du Code civil du Québec. En conséquence, l'appel des locataires est accueilli et l'appel des décisions de la Régie du logement faites par le locataire est rejeté. Alors, c'est tout, Madame la greffière. Vous savez qu'il existe au Québec 116 bureaux d'aide juridique distribués à travers tout le territoire. Si vous êtes admissible à l'aide juridique en vertu des critères d'admissibilité, vous pouvez obtenir les services d'un spécialiste du droit, et ce, gratuitement. Sachez que dès que vous êtes admissible à l'aide juridique et qu'on vous offre les services d'un avocat, vous n'avez pas à payer pour cet avocat. Si jamais un avocat vous demande un supplément, si vous êtes admissible à l'aide juridique et avez un mandat de l'aide juridique, vous pouvez rapporter la situation au directeur du Centre communautaire juridique de votre région. Entre-temps, je vous invite à nous écrire pour obtenir un dépliant gratuit sur l'aide juridique, vous expliquant non seulement les critères d'admissibilité, les services offerts et les endroits où vous pouvez obtenir ces services. Écrivez-nous à Aide juridique, caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Aide juridique, caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Nous vous le ferons parvenir gratuitement par retour du courrier. Entre-temps, pour trouver le bureau d'aide juridique le plus près de chez vous, regardez dans l'annuaire téléphonique sous la rubrique Aide juridique. Bonne semaine à tous.